Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le 5e Pérec, un nouveau Pérec de Masechet Ktubot. La Mishnah nous enseigne Afalpi Sha'amru Betula Gova Matayim Valmana Mané. Bien que nous avons dit, nous avons enseigné que au moment d'un mariage, un homme s'engage à payer pour sa femme, si elle est vierge au moment du mariage, un premier mariage 212, et si elle est veuve, de payer un mané qui correspond à 112. Ça c'est la Ktuba, c'est le minimum. Mais Imratza le Osif, Afilou me Amané Osif, si un homme veut rajouter même plus, jusqu'à 100 manées, il a le droit aussi. Et pourquoi pas? Le Barthénoura nous dit, on aurait pu penser qu'un homme n'a pas le droit de rajouter un tel montant, parce qu'il va faire honte à ceux qui n'ont pas et qui ne pourront pas marquer un même engagement dans la Ktuba. Donc là, le Tana vient nous dire non, il peut rajouter aussi sur le montant de l'Aktuba, comme on a l'habitude aussi aujourd'hui dans l'Aktuba, c'est que on marque Mané Mataim et le mari rajoute aussi une Tosefet Ktuba. Ce rajout est bien sûr en cas de divorce ou en cas de décès où il est obligé de verser ce montant-là à sa femme, ou s'il lui décède, sa femme prendra des biens de son mari, le montant qui a été marqué. La Mishnah poursuit, Nitar Mela ou Nitgarsha ben mina irusin ben mina nisuin gova etakol. Dans le cas où un homme a rajouté sur les 200 marqués dans la Torah, au lieu de marquer 200, il a marqué 1000 zouz. Elle est devenue veuve, donc il est mort, ou ils ont divorcé, que ce soit juste après les fiançailles, donc juste après les kiddushin, ou que ce soit après le mariage, elle prendra les 1000 zouz. Le chidouche, c'est que même s'il n'y a pas eu de mariage, ils n'ont pas vécu ensemble, il y a juste eu des kiddushin, elle prendra quand même 1000 zouz parce qu'il s'est engagé à lui donner 1000 zouz. Et Rabbi Elazar ben Azariah n'est pas d'accord. Rabbi Elazar ben Azariah dit Mina nisouin gove takol. Mina irusin betula gova matin valmana mané. Ce qu'il a rajouté d'après Rabbi Elazar ben Azariah, ce n'est que parce que il va se marier avec elle, il va rentrer sous la choupa avec elle. Mais si il n'y a pas de choupa, on n'a pas abouti au mariage, il y a juste eu les kiddushin. Les kiddushin c'était la bague, il lui a dit Ratmikou Dejedli. Eh bien, dire à Bezman, un homme ne s'engage pas à donner la Tosefet Ktuba. Donc, si c'est Mina Nisouim après le mariage, la choupa, là effectivement elle prendra tout. Mais si c'est que Mina Irusin, alors elle ne prendra que 200 si c'était Betoula et que 100 si Almana. Chez Lokatavla, elle a menat les comme ça, parce que ce qu'il a rajouté, c'était seulement parce que dans son esprit, ce qu'il voulait, c'était se marier avec elle pour y arriver donc au mariage. Mais si il n'y a pas de mariage de vie commune, alors dans ce cas-là, elle ne reçoit pas la Tosefet, le surplus qui est marqué dans la Ktuba. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda dim Ratza kotev libtula ashtar shel matayim vi kotevet itkabalti mecha mané. Rabbi Yehuda va plus loin, il peut nous dire comme ça. Un homme qui veut se marier avec une femme qui est Betula, une vierge, mais il ne veut pas lui donner 200 zouz. Pourtant la Torah a dit qu'il doit donner 200 zouz. Il ne peut pas aller à l'encontre de la Torah et lui donner moins que 100 zouz. Même s'il marque 100 zouz, il devra lui donner 200 zouz. Mais dans le cas où il veut ne donner que 100 zouz et qu'elle est d'accord, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'il va lui écrire effectivement dans la Ktuba, je te donnerai 200 zouz. Vehi et elle, kotevet, elle va écrire, Kabbalti mecha mané, lui donnera un reçu, j'ai reçu 100 zouz, un mané. Donc en cas de divorce ou de décès, il a lui un reçu, comme quoi elle a déjà reçu 100. Et donc elle ne prendra que 100. Donc, on reviendra au même, mais on ne peut pas marquer dans la Ktuba qu'elle ne recevra que 100, parce que sinon ça va à l'encontre de la Torah, elle recevra 200. Donc le seul moyen, c'est d'écrire un reçu comme quoi elle a déjà pris cet argent. Donc c'est comme si elle renonce à cet argent, et là c'est permis. De même pour la Almana Mané, il écrira un Mané, si lui ne voulait donner que la moitié d'un Mané, la moitié de 100 zouz, lui donnait que 50, donc il écrira je te donnerai un Mané, et elle écrit un reçu, j'ai déjà pris 50 zouz. Rabbi Meir Omer Rabbi Meir dit non. Pour Rabbi Meir, non. Étant donné que, en fin de compte, s'il divorce, il ne lui donnera pour sa femme que 100 pour la Betula ou que 50 pour la Almana, pour lui, Rabbi Meir, ça s'appelle Beilat Znout, c'est-à-dire c'est comme s'il y a eu une relation hors mariage.
Parce que pour Rabbi Meir, il faut qu'elle puisse avoir en cas de divorce 200 et pour l'almana 100. Donc tout celui qui fait en sorte que la Betula recevra moins que 200, l'almana moins que 100, c'est Beilat Znout, c'est-à-dire c'est comme une relation hors mariage et donc c'est interdit. Il faut qu'il s'engage à donner 200 et 100 comme nous l'avons vu sans faire donc ce shtar, ce reçu qui lui permettra de payer moins. Donc on l'a dit, Rabbi Meir, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda.